Machiavel révèle 7 secrets pour gagner sans soutien. Certains jours, tu avances et personne n'applaudit. Tu travailles pendant que les autres doutent, tu prends des décisions sans écho et le silence devient lourd. La peur arrive, puis la tentation de chercher un soutien, un signe, une permission. Quand rien ne vient, l'énergie baisse, le doute ronge, et tu te demandes si tu n'es pas en train de te tromper seul. Cette absence de regard extérieur peut faire naître la plainte ou la paralysie. Le vrai problème n'est pas le manque d'aide, c'est la dépendance psychologique qu'il révèle. Gagner sans soutien devient alors une épreuve de pouvoir intérieur. La stratégie machiavélienne propose l'inverse de ce que l'instinct réclame. En psychologie du pouvoir, l'isolement n'est pas une alerte, c'est un signal. Tu reprends le contrôle. Machiavel écrivait que celui qui dépend des autres pour agir se condamne à leur volonté, alors que l'autonomie forge une position solide. Sans soutien, tu n'as plus de chaînes invisibles, plus d'attentes à satisfaire, plus de bruit pour brouiller tes choix. Cette solitude productive fonctionne parce qu'elle t'oblige à devenir ta propre base arrière, lucide, rapide, responsable. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 chapitres clairs, avec des idées comme briser la dépendance, utiliser le silence comme arme et transformer l'isolement en avantage stratégique. Reste jusqu'à la fin, car la dernière astuce change définitivement ta façon de voir la douleur et la liberté. Si tu veux développer une vraie autonomie mentale, abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire ce que le manque de soutien t'a appris. Quand personne ne te porte, tu apprends à marcher plus droit. Commençons par le premier secret, la solitude machiavélienne qui révèle ta vraie autonomie. Tu viens de ranger ton téléphone après avoir regardé la liste de tes contacts. Tu hésitais à envoyer un message juste pour sentir que quelqu'un te soutient. Personne n'a répondu à tes derniers appels, et ce silence pèse. Tu te demandes si tu avances pour toi ou juste pour prouver quelque chose à ceux qui ne regardent même plus. Ce moment où tu sens le vide autour de toi, c'est là que la douleur apparaît, celle d'être seul dans ton effort. Ce n'est pas un hasard si tu ressens ça. Depuis toujours, on t'a programmé à chercher l'approbation avant d'agir. Enfant, chaque réussite devait être validée par un regard, une note, un compliment. On t'a appris que sans reconnaissance extérieure, ton action perdait de la valeur. Ce réflexe t'a servi. Il t'a permis d'être accepté, aimé, reconnu. Mais aujourd'hui, il te piège. Car dans le monde du pouvoir, celui qui attend qu'on le soutienne reste figé pendant que les autres avancent. Machiavel écrivait « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé ». Derrière cette phrase froide se cache une vérité psychologique. L'amour et le soutien sont instables, soumis aux émotions des autres. La crainte, ou plutôt le respect né de ta constance, dépend uniquement de toi. Celui qui agit sans attendre d'encouragement impose sa présence. Celui qui cherche l'amour se condamne à quémander l'attention. La stratégie machiavélienne commence quand tu décides que ton moteur n'est plus extérieur. Regarde la différence. Réaction classique. J'aimerais bien lancer mon projet, mais j'ai besoin qu'on me pousse un peu. Réaction machiavélienne. Je lance mon projet parce que c'est cohérent avec ma vision. L'un cherche une permission pour exister. L'autre agit parce qu'il a déjà choisi sa direction. Même situation. Une idée à concrétiser. 2 destins opposés, celui qui espère et celui qui décide. Tu te dis peut-être, mais je vais finir isolé. Personne ne m'aidera plus. C'est exactement ce que la peur veut te faire croire pour te garder dépendant. Cette crainte du rejet est l'arme préférée de ceux qui veulent contrôler ton rythme. Quand tu acceptes la solitude productive comme terrain naturel, tu deviens imprévisible, donc incontrôlable. Quand ils disent « tu devrais attendre un peu », tu réponds « le moment parfait n'existe pas ». Parce que cette phrase coupe court au doute collectif. Quand ils te reprochent « tu fais tout seul maintenant », tu réponds « je teste ma propre solidité ». Tu transformes leur critique en déclaration de puissance. Quand ils insistent avec « tu crois vraiment pouvoir y arriver sans aide ?» tu réponds « c'est justement ce que je veux vérifier ». Tu retournes leur scepticisme en carburant psychologique.
Adopte cette posture calme et ferme, ne justifie rien, agis en silence et laisse tes résultats parler pour toi. Retiens ceci, ta vraie autonomie n'est quand plus personne ne peut freiner ton élan par son absence ou son jugement. Poste en commentaire, mon silence est mon arme. Et prépare-toi, car comprendre la solitude n'était qu'une initiation. Bientôt, il faudra briser une autre dépendance encore plus subtile. Observons le deuxième secret. Briser la dépendance pour reprendre le pouvoir psychologique. Tu viens de dire à ton collègue « Dis-moi ce que tu en penses avant que je l'envoie ». Ce n'était qu'un mail, mais dans cette phrase, il y avait plus qu'une simple demande d'avis. Il y avait une recherche d'assurance, une permission voilée. Et quand il t'a répondu distraitement « Ouais, c'est bien », tu as ressenti ce soulagement disproportionné. Tu sais au fond de toi que tu aurais pu décider seul, mais tu as préféré déléguer le risque. C'est là que la dépendance s'installe. Subtile, confortable, toxique. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. On t'a appris que partager ses décisions, c'était être équilibré. Qu'écouter les autres, c'était preuve d'intelligence émotionnelle. Tu as grandi avec l'idée qu'agir seul était arrogant ou dangereux. Cette prudence t'a longtemps protégé des erreurs, des critiques, du rejet. Mais aujourd'hui, elle te vole ton pouvoir. Parce qu'à force de demander conseil avant chaque mouvement, tu offres ton volant à ceux qui ne conduisent même pas ta route. Machiavel le savait déjà. Ne jamais tenter de gagner par la force ce qui peut être gagné par la ruse. Le piège ici n'est pas physique, il est mental. La force brute de ton autonomie se dissout chaque fois que tu fais passer la validation avant ta vision. Celui qui maîtrise sa psychologie agit avec ruse. Il écoute sans obéir, il observe sans attendre d'accord. Celui qui cherche le soutien agit par peur. Celui qui s'en détache agit par stratégie. Regarde la différence. Version naïve. Tu crois que je devrais accepter cette offre? Version machiavélienne. J'ai décidé d'accepter cette offre parce qu'elle sert mon plan. L'un cherche un feu vert extérieur pour avancer, l'autre crée sa propre autorisation intérieure. Même décision à prendre, deux cadres mentaux opposés. Dans le premier, tu dépends. Dans le second, tu règnes. Tu te dis peut-être « mais j'ai besoin des autres pour progresser ». C'est exactement ce mensonge qui t'enchaîne doucement. La coopération n'est pas une dépendance. Elle devient un piège quand tu crois ne plus pouvoir avancer sans soutien. Ceux qui veulent te garder sous contrôle te nourriront juste assez de validation pour maintenir ta laisse invisible. Quand ils te disent « attends un peu avant de bouger », tu réponds « le bon moment se crée en avançant ». Cette phrase renverse leur cadre temporel quand ils ajoutent « tu devrais demander un avis extérieur ». Tu réponds « je préfère tester ma logique avant celle des autres ». Tu affirmes ta confiance stratégique. Quand ils insistent avec « et si tu te trompais ?» tu réponds « alors j'apprendrai plus vite que ceux qui n'essaient pas ». Tu transformes la peur en accélérateur d'autonomie. Adopte ce comportement clé. Consulte si nécessaire, mais décide toujours seul. C'est là que naît ton vrai pouvoir psychologique. Retiens ceci. Chaque fois que tu cherches l'approbation avant d'agir, tu donnes une part de ton trône intérieur. Poste en commentaire « Je contrôle le cadre ». Et prépare-toi, car comprendre ta dépendance n'était qu'une étape. Bientôt, tu verras comment certains soutiens cachent les chaînes les plus subtiles. Découvrons le troisième secret, le soutien comme piège caché de la stratégie machiavélienne. Tu viens de recevoir un message. T'inquiète, je suis là si t'as besoin. Sur le moment, tu as ressenti un soulagement. Enfin, quelqu'un te comprend. Enfin, un peu de chaleur dans ce combat froid. Mais quand tu as voulu avancer seul, cette même personne t'a glissé. Tu devrais quand même m'en parler avant de décider. Et sans t'en rendre compte, ton élan s'est ralenti. Tu n'as pas perdu ton autonomie par trahison, mais par gratitude. C'est ça, le piège le plus doux du pouvoir. L'aide qui devient laisse. Ce réflexe n'est pas né d'hier. On t'a appris que demander du soutien était une preuve d'humilité, que se laisser aider, c'était être humain. Enfant, on t'a dit que les forts étaient ceux qui savaient partager leurs faiblesses. Et c'était vrai, à une époque où la survie dépendait du groupe, mais dans la logique du pouvoir individuel, ce conditionnement devient poison. Plus tu cherches à être compris, plus tu rends ton action négociable. Ce n'est pas de la faiblesse,
C'est une programmation sociale devenue obsolète. Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles. Celui qui veut être aimé de tous ne sera respecté de personne. Il ne parlait pas d'amour sentimental, mais de dépendance affective déguisée en soutien. Celui qui agit pour conserver l'approbation perd son trône intérieur. Celui qui accepte d'être seul garde sa couronne intacte. La stratégie machiavélienne est simple. Préfère être respecté pour ta constance que soutenu pour ta soumission. Regarde la différence. Réaction classique. Merci pour ton aide, j'ai vraiment besoin de toi pour y arriver. Réaction machiavélienne. Merci pour ton aide, mais j'avance même si personne ne suit. L'un lie sa réussite à la présence d'autrui, l'autre transforme la solitude en moteur. Même phrase polie au départ, 2 énergies opposées ensuite. Dans l'une, tu demandes, dans l'autre, tu décides. Tu te dis peut-être, mais je ne veux pas être ingrat, ils m'ont aidé après tout. C'est exactement cette culpabilité qui t'empêche d'évoluer librement. La reconnaissance n'exige pas la servitude. Ceux qui veulent te garder sous leur ombre utiliseront ta loyauté comme levier émotionnel. Tant que tu crains de décevoir ceux qui t'ont soutenu, ils contrôlent ton rythme sans même lever le doigt. Quand ils te disent « sans moi, tu n'en serais pas là », tu réponds « justement, j'y suis encore grâce à ma constance ». Tu replaces la cause du succès sur toi-même. Quand ils ajoutent « tu nous oublies maintenant », tu réponds « je me souviens assez pour continuer sans dépendre ». Tu retires l'angle moral et gardes le contrôle émotionnel. Quand ils insinuent « tu crois pouvoir réussir seul », tu réponds « je crois surtout que personne ne réussit en restant attaché ». Cette phrase coupe court à toute tentative d'emprise affective. Adopte cette posture souveraine. Gratitude lucide, attachement nul. C'est ça la vraie autonomie. Retiens ceci, chaque merci doit être offert sans dette derrière. Poste en commentaire, l'indifférence est ma force. Et prépare-toi, car comprendre le piège du soutien n'était qu'un aperçu. Le vrai avantage commence quand tu découvres ce que l'isolement rend possible. Franchissons le 4e secret. L'isolement devient une arme de vitesse et de clarté. Tu viens de passer la journée à attendre une réponse. Un collaborateur devait valider ton idée avant que tu la lances. Tu as vérifié ton téléphone 10 fois, rafraîchi ta boîte mail, imaginé tous les scénarios. Le soir, aucun message. Et là, tu sens cette frustration monter. Tu aurais pu agir depuis des heures, mais tu t'es paralysé en attendant un feu vert qui ne viendra peut-être jamais. Cette lenteur imposée par le besoin d'approbation, c'est elle qui te coûte le plus cher. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. On t'a toujours dit qu'il fallait travailler en équipe, ne pas aller trop vite seul, partager les décisions. Ce principe semblait sage, éviter les erreurs collectives, harmoniser les efforts. Mais dans la pratique, cette prudence est devenue une camisole psychologique. Tu as confondu coordination et dépendance. À force d'attendre les autres pour bouger, tu as perdu ta réactivité et avec elle, ton autonomie stratégique. Le génie de Machiavel tenait en une phrase « Tous les hommes voient ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es ». Il savait que la perception du pouvoir vient de la vitesse d'exécution et du calme dans l'action. Plus tu bouges avec clarté pendant que les autres délibèrent, plus ton aura s'impose naturellement. Celui qui agit sans bruit gagne sans soutien, celui qui consulte sans fin reste prisonnier du regard collectif. La stratégie machiavélienne transforme la solitude en avantage tactique, absence de frein, supériorité temporelle. Regarde la différence. Version lente, on en reparle demain, j'attends vos retours avant de décider. Version rapide, je lance maintenant et j'ajuste ensuite. L'un cherche un consensus pour se rassurer, l'autre cherche un résultat pour comprendre. Même objectif d'avancer, mais 2 vitesses mentales opposées. Dans le premier cas, tu demandes la permission. Dans le second, tu imposes le rythme. Tu te dis peut-être, mais je vais faire des erreurs si je fonce seul. C'est exactement cette peur qui maintient la majorité immobile. Les erreurs sont le prix de l'autonomie, l'attente et le coût de la dépendance. Ceux qui veulent garder leur confort préfèrent discuter pendant des semaines, plutôt que risquer une décision imparfaite. Toi, tu n'as pas ce luxe si tu veux maîtriser ton cadre psychologique. Quand ils te reprochent « tu vas trop vite », tu réponds « c'est pour ne pas perdre ma clarté ».
Tu transformes leur accusation en discipline mentale. Quand ils ajoutent « on aurait pu réfléchir ensemble », tu réponds « j'ai préféré agir tant que l'énergie était chaude ». Tu assumes ton tempo sans justification émotionnelle. Quand ils ironisent « tu crois être plus malin tout seul ?» tu réponds « non, juste plus libre sans ralentisseur ». Cette phrase renverse leur hiérarchie implicite. Adopte cette posture froide et lucide. Avance d'abord, corrige ensuite. C'est ainsi qu'on forge une autonomie réelle dans un monde saturé d'avis. Retiens ceci. Chaque minute passée à attendre un accord extérieur est une part de pouvoir que tu abandonnes volontairement. Poste en commentaire. Personne ne me fait plus réagir. Et garde l'œil ouvert, car comprendre la vitesse n'est rien tant que tu n'as pas découvert ce que le silence peut vraiment protéger. Reprenons le souffle avec le 5e secret, le silence stratégique et la solitude productive. Tu viens de publier une photo de ton bureau avec la légende. En plein projet, ça avance. Tu espérais un commentaire, un like, un signe que quelqu'un remarque ton effort. Mais rien. Le fil reste muet. Alors tu te demandes, est-ce que ça vaut encore la peine ? Ce vide numérique te renvoie à ta propre voix intérieure, celle qui doute dès qu'il n'y a plus d'écho. Et c'est là que tu ressens cette tension. Le besoin d'être vu t'empêche de vraiment avancer. Ce réflexe ne vient pas de nulle part. On t'a appris que partager, c'était exister, que communiquer ton travail, c'était prouver ta valeur. Depuis l'école, les likes ont remplacé les notes. Les retours sont devenus des respirations. Tu as été conditionné à penser qu'un effort invisible est un effort inutile. Mais dans la logique du pouvoir, c'est faux. Ce besoin constant d'exposition dilue ta force. La vraie autonomie naît dans le silence, là où personne ne peut polluer ton intention. Machiavel avait une phrase pour ça. Les hommes oublient de plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il parlait du détachement émotionnel nécessaire pour protéger ce qui compte vraiment, ton plan, ta stratégie, ta construction intérieure. Ceux qui parlent trop livrent leur patrimoine psychologique, leurs intentions, leurs doutes, leurs angles morts. Celui qui se tait garde son avantage informationnel intact. Le silence n'est pas absence, c'est une couverture stratégique. Regarde la différence. Version impulsive. Je bosse sur quelque chose d'énorme, vous allez voir. Version machiavélienne. Je travaille. L'un cherche l'excitation collective, l'autre garde le contrôle du tempo. Même action, créer quelque chose, mais deux logiques opposées. Dans la première, tu dissiperas ton énergie en attente d'attention. Dans la seconde, tu construiras en paix jusqu'à ce que les faits parlent à ta place. Tu te dis peut-être, mais si je me tais trop longtemps, on m'oubliera. C'est exactement cette peur qui rend 99% des gens bruyants et prévisibles. Le silence crée une rareté psychologique. Il attire plus qu'il n'éloigne. Ceux qui ne savent pas se taire finissent exposés au jugement avant même d'avoir consolidé leur position. Tu crois disparaître en te retirant. En réalité, tu deviens insaisissable. Quand ils te demandent « Alors, t'en es où ?» tu réponds « J'avance tranquillement ». Tu fermes toute intrusion sans conflit. Quand ils insistent « Pourquoi tu ne postes plus rien ?» tu réponds « Parce que j'ai mieux à faire que parler ». Tu rappelles subtilement ta priorité réelle. Quand ils ironisent « On dirait que t'as disparu », tu réponds « Je préfère qu'on me voie quand c'est terminé ». Tu transformes l'absence en suspense contrôlé. Adopte cette posture froide et centrée. Moins tu expliques, plus ton aura grandit. Retiens ceci, celui qui garde son silence garde sa puissance intacte, parce qu'il agit pendant que les autres commentent. Poste en commentaire. Je suis devenu intouchable. Et prépare-toi, car après le calme vient l'impact, celui que personne n'a vu venir. Prenons appui sur le 6e secret. La maîtrise rend irrésistible sans jamais demander. Tu viens de présenter ton travail et la salle est restée tiède. Pas d'applaudissements, pas de regard approbateur. Alors tu as ajouté « Mais si vous avez des conseils, je suis preneur ». Cette phrase anodine en apparence trahit une chose. Tu viens de rendre ton mérite négociable. Au lieu de laisser ta compétence parler, tu as ouvert la porte au doute collectif. Et ce moment t'a coûté plus que tu ne crois. Car en psychologie du pouvoir, chercher à convaincre affaiblit ton aura. Ce réflexe ne s'est pas formé hier.
Depuis des années, on t'a appris que l'humilité consistait à minimiser tes réussites, que le vrai talent ne devait pas faire le malin. Tu as été dressé à attendre qu'on t'élève pour oser briller. Ce conditionnement partait d'une bonne intention, éviter l'arrogance, mais il t'a rendu dépendant d'un regard extérieur pour valider ta valeur. Résultat, tu caches ta lumière pour ne pas déranger ceux qui n'osent pas allumer la leur. Machiavel l'avait compris avant tout le monde. Le premier moyen d'évaluer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes dont il s'entoure. Il ne parlait pas seulement de politique, mais de hiérarchie invisible. Celui qui s'entoure de gens qui doutent cherche à se rassurer. Celui qui choisit des esprits exigeants cherche à se dépasser. En stratégie machiavélienne, la maîtrise attire naturellement le respect. Elle n'en fait jamais la demande. Le vrai pouvoir n'est pas bruyant. Il impose une évidence silencieuse. Regarde la différence. Version fragile. J'espère que ça vous plaît, j'ai fait de mon mieux. Version souveraine. Voici le résultat que j'ai décidé d'obtenir. L'un quémande une validation, l'autre expose un fait accompli. Même travail présenté. Deux postures mentales radicalement opposées. Dans la première, tu cherches une approbation. Dans la seconde, tu incarnes déjà ton autorité. Tu te dis peut-être, mais je vais paraître prétentieux si je ne demande plus d'avis. C'est exactement cette peur qui maintient les talents sous silence et les médiocres visibles. Les gens confondent confiance et arrogance parce qu'ils projettent leurs propres insécurités. Tant que tu restes dans ce piège émotionnel, tu dilues ton pouvoir pour paraître sympathique. Mais rappelle-toi ceci, celui qui maîtrise vraiment n'a rien à prouver. Il démontre par cohérence. Quand ils te disent « T'es devenu sûr de toi, dis donc », tu réponds « Je suis surtout sûr de mon travail ». Tu recentres sur les faits, pas sur l'ego. Quand ils ironisent « Tu te crois meilleur que nous », tu réponds « Je me compare à hier, pas aux autres ». Tu coupes court à toute rivalité stérile. Quand ils insinuent « Tu pourrais être plus modeste », tu réponds « La maîtrise parle mieux que les excuses ». Tu rappelles que l'excellence n'a pas besoin d'abaisser sa voix. Adopte cette posture calme et tranchée. Parle moins fort mais frappe juste. La cohérence est ton arme invisible. Retiens ceci, celui qui cesse de demander devient inévitable par pure présence. Poste en commentaire, je ne cherche plus à convaincre. Et reste attentif, car après la maîtrise vient l'épreuve ultime, celle où même la douleur devient un outil d'autonomie absolue. Regardons en face le 7e secret. La douleur acceptée forge une autonomie invincible. Tu viens de fermer ton ordinateur après une journée entière où rien n'a semblé avancer. Pas de message, pas de retour, pas de résultat visible. Juste ce silence lourd qui te fait douter. À quoi bon? Tu regardes autour de toi et tu réalises qu'il n'y a personne pour t'encourager. Personne pour valider tes efforts. Cette absence pique, pas à cause du travail, mais à cause du vide intérieur qu'elle réveille. C'est là que la douleur commence à murmurer « Abandonne ». Ce n'est pas un hasard si cette douleur te désarme. On t'a conditionné à fuir l'inconfort dès l'école, éviter les mauvaises notes, les remarques, les échecs visibles. Chaque difficulté devait être adoucie par quelqu'un, un parent, un prof, un collègue bienveillant. Tu as appris à chercher du réconfort avant d'affronter la résistance. Et c'est logique. Ton cerveau a associé le soutien à la survie. Mais dans la logique du pouvoir, cette recherche de confort devient un poison lent. Elle t'empêche d'évoluer vers ton autonomie réelle. Machiavel le savait déjà. Les hommes oublient plus vite les bienfaits que les injures. Il voulait dire que la mémoire humaine préfère ce qui blesse à ce qui apaise, parce que la douleur grave plus profond que le plaisir. Celui qui comprend ça cesse de craindre la souffrance. Il s'en sert comme ancrage. La stratégie machiavélienne consiste à transformer chaque inconfort en preuve de solidité psychologique. Celui qui fuit la douleur reste esclave de ses émotions. Celui qui l'embrasse devient souverain sur lui-même. Regarde la différence. Version fragile. J'en ai marre, personne ne comprend mes efforts. Version machiavélienne. Cette solitude me forge là où les autres se brisent. L'un dramatise son isolement. L'autre en fait une forge intérieure. Même contexte, épuisement et absence de soutien, mais deux destins opposés. Dans le premier cas, tu t'effondres.
Dans le second, tu te durcis. Tu te dis peut-être, mais je vais finir vidé. Cette douleur va me détruire. C'est exactement ce que pensent ceux qui confondent inconfort et destruction. La douleur ne détruit pas. Elle révèle ce qui était faible en toi. Ceux qui l'évitent restent dépendants des anesthésies extérieures. Ceux qui l'acceptent deviennent indifférents aux tempêtes sociales. Ce n'est pas une malédiction, c'est une initiation au pouvoir personnel. Quand ils te disent « tu devrais faire une pause », tu réponds « je préfère renforcer mon endurance », parce que cette phrase transforme le repos imposé en choix conscient. Quand ils ajoutent « tu forces trop », tu réponds « je m'entraîne à supporter plus que prévu ». Tu redéfinis ton seuil au lieu de le subir. Quand ils s'inquiètent, tu vas finir seul avec ta dureté. Tu réponds « la solitude m'enseigne ce que personne ne peut m'offrir ». Tu coupes court à leur peur collective par ta lucidité individuelle. Adopte cette posture froide et tranquille, considère la douleur non comme un obstacle mais comme ta taxe d'entrée vers l'autonomie absolue. Retiens ceci, celui qui supporte sans témoin devient libre sans condition. Poste en commentaire « Je ne m'excuse plus d'exister » et souviens-toi, quand tout devient silencieux et douloureux, c'est souvent le signe que tu viens enfin d'entrer dans ta propre puissance. Il existe une ligne invisible entre ceux qui subissent et ceux qui dominent. Tu viens de la franchir. Comprendre que gagner sans soutien n'est pas une malédiction, mais un terrain d'entraînement pour ton autonomie. Quand personne ne te soutient, tu n'es pas abandonné, tu es libéré. Cette vérité machiavélienne, la plupart ne la verront jamais. L'absence d'aide est la meilleure école de psychologie du pouvoir, car elle t'oblige à devenir ta propre ressource, ton propre stratège, ton propre moteur. Avant cette vidéo, tu étais dépendant des encouragements et freiné par le silence des autres. À partir de maintenant, tu deviens maître de ton cadre mental, capable d'utiliser ta solitude productive comme une arme de clarté et d'action. Tu as appris à briser la dépendance invisible, à démasquer le piège du soutien déguisé, à transformer l'isolement en accélérateur, à cultiver le silence comme protection, à imposer ta maîtrise sans demande, et enfin à embrasser la douleur comme tremplin vers ta souveraineté intérieure. Cette révélation, cette clé vers une autonomie que rien ne peut plus corrompre. Ceux qui te sous-estimaient vont sentir le changement, pas dans tes mots, dans ton regard calme quand ils chercheront une faille, dans ton rythme précis quand ils s'attendront à ce que tu hésites, dans ta capacité à rester silencieux pendant qu'ils s'agitent pour être vus. Et cette stabilité nouvelle les forcera à reconnaître une chose qu'ils ne pourront pas expliquer. Tu n'as plus besoin d'eux pour exister. Machiavel le savait. Celui qui agit seul découvre sa vraie force. C'est la différence entre l'élève qui attend son maître et le stratège qui devient son propre guide. Rejoins Nicolas Machiavel pour accéder aux prochaines révélations. Chaque vidéo est une arme de plus dans ton arsenal. Continue d'affûter ta lucidité et de perfectionner ta stratégie intérieure jusqu'à ce que même le silence travaille pour toi. La vraie puissance ne fait pas de bruit. Elle fait des résultats.